Salut les amis, c'est moi. Ça va bien, merci. Maintenant, on parle seulement en français. Quand j'entre dans cette classe, je suis, 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 je suis et je suis. C'est ça, je suis ici pour vous, mes chocolats. Allons-y au message. Bonjour, mes chocolats. Eid Mubarak. À tous qui vont célébrer ce week-end, il y a quelques amis chez nous qui ont un week-end très spécial à célébrer. Alors, mangez bien. J'espère que tout le monde soit bien, sain et sauf. Amusez-vous bien. Alors, aujourd'hui, c'est l'heure. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Les 7 jours de la semaine. Est-ce que c'est dimanche? Est-ce que c'est lundi? Est-ce que c'est mardi? Est-ce que c'est mercredi? Est-ce que c'est jeudi? Est-ce que c'est vendredi? Oui, c'est vendredi. Week-end, c'est le week-end. Il ne faut pas aller à l'école. Si tu veux rester au lit, tu peux dormir toute la journée. Yahoo! Vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine parce qu'il marque toujours la fin. Week-end, c'est le week-end, c'est le yabadaba tout temps, c'est formidable, c'est le week-end. Yahoo! Alors, comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alors, pendant que j'écris le 22, donnez-moi 22 cross-country skiers. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Parfait, les amis. Si vous avez besoin d'un petit peu d'eau, cherche ta bouteille et retourne tout de suite. Continuons avec la date. Aujourd'hui, c'est l'heure. Vendredi 22 mai 2020. Bravo les chocolats. C'est le printemps et il fait, j'espère qu'il fait comme hier, beau, super. Le soleil, il fait beau, il fait assez chaud pour aller dehors, pour jouer au basketball, au volleyball, faire de la planche à roulettes, aller à bicyclette, sauter sur le trampoline, n'importe ce que vous voulez faire. Oui, aussi jouer au soccer. La température est plein degrés Celsius. Vérifiez sur vos thermomètres et il est midi et quart. Midi et quart. Dessinez sur l'horloge s'il vous plaît et n'oubliez pas la direction des aiguilles et qu'on compte toujours par 5. Parfait. Alors, nous sommes en train de parler
à propos des papillons et le cycle des papillons. Qui se rappelle? Qu'est-ce que c'est? Étage numéro 1. Où est-ce qu'on commence? Puis, on va au numéro 2. Qu'est-ce qui arrive? Au numéro 3. Et finalement, le numéro 4. Nous avons un joli papillon. Papillon comme ça, avec les 4 ailes. Parfait. Alors, aujourd'hui, je veux faire quelque chose un petit peu plus scientifique avec vous. Je vais essayer, mais c'est difficile d'avoir une discussion quand c'est seulement Madame Matos qui parle. Oh là là! Alors, voici les papillons. J'ai écrit sur cette affiche 3 sections différentes pour expliquer des choses différentes à propos des papillons. Par exemple, ici, dans cette colonne, j'ai écrit un papillon A. Alors, un papillon A. C'est-à-dire que ici, je veux écrire des choses physiques qu'on voit sur des papillons. Les choses physiques, les choses qu'on peut voir, des caractéristiques qu'on peut voir avec nos yeux. Alors, ça c'est un papillon A. Puis, ici dans cette colonne, j'ai écrit un papillon est. Un papillon est, c'est comme les qualités qui sont nécessaires pour être papillon. D'accord? Des choses qui décrivent les papillons, les qualités. Et dernièrement, ici, un papillon peut. Qu'est-ce que les papillons sont capables de faire? Est-ce que les papillons jouent au baseball? Non, mais les papillons peuvent faire d'autres choses. Alors aujourd'hui, je veux vous montrer quelques idées et peut-être que vous pouvez regarder encore les vidéos que je vous ai données et mis sur Edsby sur les insectes et le cycle de vie de papillons et peut-être que vous pouvez ajouter d'autres idées dans chaque section. Mais allons-y, voyons ce que Madame a écrit pour aujourd'hui, pour commencer. Alors, un papillon A. Pour décrire un papillon, physiquement, qu'est-ce qu'on peut écrire? Alors, première chose que j'ai écrit, un papillon a 4 ailes. Dans des images, il semble qu'un papillon en a 2 ailes, mais si tu vois très précisément, l'aile est divisée en 2. La partie en haut qui est plus grande et puis la partie en bas qui est plus petite. Alors, 4 ailes pour un papillon. Deuxième chose que j'ai écrit dans la description physique, les papillons ont des antennes. Des antennes, 2 antennes. Et est-ce que vous savez qu'est-ce que les antennes font pour les papillons? 2 choses. Première chose, c'est pour balancer, aider les papillons à se balancer. Oui, balancer comme ça. Deuxième chose, les antennes aident les papillons à sentir. Les papillons n'ont pas des nez comme nous, alors les antennes aident les papillons à sentir le nectar. Oui, d'autres odeurs, les papillons sont capables avec les 2 antennes. Dernière chose que j'ai écrit ici, les papillons ont 6 pattes. Oui, pas des pieds, mais 6 pattes. Des minuscules, les pattes sont minuscules, mais les papillons ont 6
et chaque patte est aussi divisée en 6 parties. Mais ça, c'est un autre jour. 6 pattes, c'est la chose importante. Alors, voici description physique. Révisons. 4 ailes, 2 antennes et 6 pattes. Mais pas des pieds, pattes. Maintenant, un papillon est. Quelle sorte de qualité est-ce que les papillons possèdent? Voyons. Un être vivant. Un papillon est un être vivant, ça veut dire que le papillon peut respirer et que le papillon a besoin du soleil et de l'air pour vivre. Sinon, le papillon va mourir. Mourir, pas bonne chose. D'accord? Un papillon est un insecte. Un papillon n'est pas une personne. Un papillon n'est pas un reptile. Un papillon est un insecte. Un papillon est unique. Chaque papillon est divers. Ça veut dire qu'il n'y a pas de papillon qui est exactement comme un autre. C'est comme vous, les amis. Il n'y a personne comme vous. Et puis, les papillons sont jolis. N'est-ce pas? Est-ce que vous croyez? Les très belles couleurs, la formation des suites sur les papillons? Oui, exactement. Les papillons sont jolis. Alors, révisons. Un papillon est un être vivant. Un papillon est un insecte. Un papillon est unique. Et finalement, un papillon est joli. On a beaucoup plus d'autres. Si vous pouvez penser à quelque chose à ajouter, super. Envoyez-moi un message. Dernièrement, un papillon peut. Qu'est-ce qu'un papillon est capable de faire? Regardez. Voler, bien sûr. Pondre des œufs. Oui, on voit, étage numéro 1, sur une feuille, on voit des œufs. Les œufs vont former d'autres chenilles qui tissent un chrysalide et se transforment de nouveau en papillons. Ça veut dire que avoir des bébés comme ça, pondre des œufs et sentir le nectar. Les papillons sont capables de sentir plus que le nectar, les odeurs, mais avec les 2 antennes, pas avec un nez. Ça va? À la révision, dernièrement, papillon peut voler, papillon peut pondre des œufs et peut sentir le nectar. Avant de dire au revoir, je veux relire notre comptine parce que mardi prochain, quand je vous téléphone, s'il vous plaît, je veux que tout le monde peut lire cette comptine pour Madame Matos. Ça va? J'espère que oui. Je vais le préparer et tout le monde va lire ceci pour moi, s'il vous plaît. Alors, cette fois, tout le monde va lire tous. On ne va pas diviser filles-garçons. Tout le monde va lire toute la comptine. Commençons avec le titre.
Parfait, les amis. Alors, ayez un super, super week-end. Aujourd'hui, sur Etsby, j'ai mis une activité si vous voulez apprendre comment bien dessiner un papillon. Demandez à maman et à papa de vous montrer sur Etsby. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, mes chocolats.